t'as mal en muscu ou en power, donc squat, bench, deadlift, et tu crois que t'es obligé d'arrêter, c'est vrai que la plupart des athlètes qui ont une douleur supérieure à 3 sur 10 depuis plusieurs semaines ont tendance à arrêter le mouvement qui leur fait mal. Et sans rentrer forcément dans le schéma du catastrophisme, c'est vrai que quand tu expérimentes une douleur et que tu commences de plus en plus à l'éviter, si t'as pas de stratégie pour la reprise, tu perds en conditionnement et donc tu risques de déclencher la douleur de plus en plus tôt. Pourtant, tu verras, c'est rarement nécessaire. Sinon, il y a un autre type d'athlète qui continue de s'entraîner à la no pain no gain, pareil sans stratégie, mais qui finit donc par s'irriter de plus en plus et au final, ils finissent par rejoindre la première catégorie. Donc dans cette vidéo, je vais te donner le starter pack en 3 étapes qu'on utilise chez tous nos athlètes pour en finir avec tes douleurs et reprendre la progression que tu mérites. Et du coup, ce starter pack, c'est une méthode en 3 étapes qu'on utilise chez tous nos athlètes pour identifier les problématiques et les remettre sur le bon rail. Donc cette vidéo va te servir à savoir si tu dois consulter rapidement un professionnel de santé et surtout un professionnel médical, comment tu peux adapter ton entraînement et intégrer du travail spécifique à ta problématique. Donc maintenant, on va passer à la première étape et le but à la fin de cette première partie, c'est que tu sois en capacité d'identifier si ta douleur nécessite un avis médical, parce que je le rappelle, mais on ne joue pas avec la santé, mais également que tu aies la connaissance de tous les paramètres qu'on utilise chez Relief Rehab pour savoir si tu permets à ton corps de récupérer. Et sans cette base essentielle, ne me parle même pas d'exercice de réhab, là je te parle de fondation. Donc pourquoi? Parce que si tu ne sais pas identifier ce qui provoque ta douleur, si tu as un champ d'action sur celle-ci ou si tu as besoin d'être réorienté, tu mises tes chances de t'en sortir sur une roulette et personnellement, quand il s'agit de ma santé, je préfère pas jouer avec le hasard. Donc pour te donner un peu de contexte, j'ai eu mal au dos pendant 6 mois, à plus pouvoir squat au-dessus de 100 kg sans avoir mal et c'est quand j'ai commencé à prendre du recul sur ma situation et à respecter les étapes dans l'ordre qu'aujourd'hui, je peux me permettre de repasser 190 kg au squat et 240 kg au deadlift totalement pain. Donc, comment tu vas procéder? Déjà, comme je t'ai dit, essentiel d'identifier si tu es bien éligible à la rééducation et s'il ne faudrait pas plutôt que tu ailles consulter un professionnel médical. Parce que, comme je t'ai dit, on ne joue pas avec la santé et ce serait te mentir de te dire que tout se règle avec des exercices. Donc, je vais te citer différents symptômes qui doivent t'alerter sur le fait de consulter, mais dans tous les cas, si jamais tu viens en appel avec nous, la première chose qu'on viendra écarter. Donc, je te donne un acronyme qui s'appelle VIT and VIT pour retenir les différentes conditions, mais pour toi, l'essentiel, c'est les symptômes. Donc typiquement, si jamais tu éprouves une douleur brutale au niveau du mollet avec un gonflement, de la chaleur, une douleur thoracique avec un essoufflement, une douleur qui te réveille la nuit ou des raideurs matinales qui durent plus de 30 minutes, une douleur intense après une chute ou un choc, où tu observes une déformation, où tu as des sensations nauséeuses qui sont associées à ta douleur, tu as entendu un bruit sourd, mais également des pertes de force soudaines, des engourdissements persistants ou une perte de sensibilité, une perte de contrôle des urines, des selles ou avec des engourdissements dans la zone de la selle, mais aussi des douleurs lombaires avec de la fièvre et des brûlures urinaires qui sont associées, des douleurs à l'épaule qui descendent du cœur, des fièvres avec des douleurs articulaires, des articulations rouges, chaudes, gonflées, et également une perte de poids inexpliquée, une fatigue intense et des antécédents de cancer ou une nouvelle douleur inexpliquée. Là, c'est la priorité au médecin, ça en va de ta santé, donc va consulter un professionnel médical et après on pourra voir au niveau de ta réhab. Ensuite, c'est important de te faire un rappel sur le fait que la douleur n'est pas synonyme de lésion et pour ça je veux que tu comprennes qu'une imagerie, donc une radio, IRM, échographie, ce sont des photos à un instant T de tes structures anatomiques, ok? On ne prend pas en photo tes douleurs. Donc, par exemple, il y a environ 50% des personnes qui n'ont pas mal au dos et qui ont une légère protrusion discale si on leur fait passer un IRM. Et pareil, il y a plus de 50% des personnes de plus de 60 ans qui ont des lésions méniscales. Et pourtant, il n'y a pas toutes ces personnes qui ont mal. Si jamais ça t'intéresse d'en apprendre plus sur la douleur et sur les neurosciences, je te laisse aller regarder cette autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Mais ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est qu'hormis cas de traumatisme, comme je t'ai cité précédemment, on va surtout se concentrer sur la fonction et ta capacité de mouvement. Parce qu'en power, la plupart des douleurs viennent surtout de mécanismes d'overuse, c'est-à-dire de surutilisation, parce qu'on répète énormément les mêmes patterns de mouvement, on n'a pas beaucoup de variabilité et on va pas se mentir, c'est un sport de sédentaire. Tu verras, tout se passe essentiellement par une meilleure gestion de la charge d'entraînement et c'est un des gros leviers qu'on utilise chez Relief Rehab. Et enfin, pour cette première partie, qui est une notion essentielle que tu dois comprendre et qui va te suivre sur tous ces exercices et dans ton quotidien, c'est comment te servir de ton ressenti vis-à-vis de ta douleur pour savoir si tu avances dans la bonne direction ou si tu entretiens plutôt un schéma d'irritabilité. Donc pour ça, il faut que tu respectes ces 3 règles de la douleur, avec la première qui est que tu peux tolérer une douleur d'environ 3 sur 10, si possible que ce soit une douleur, que ce soit une gêne, pardon, légèrement différente que la douleur que tu t'écris habituellement. Pour la règle numéro 2, il faut que la douleur ta douleur doit diminuer juste après l'exercice d'au moins 1 point, voire plus. Et enfin, en troisième règle, que tu dois pas avoir plus mal le lendemain au réveil. En tous les cas, je te fais un petit disclaimer, c'est qu'il faut que tu retiennes aussi que ce sont des règles générales et que je te conseillerais plutôt, si tu n'es pas suivi, de ne pas prendre trop de risques à ce niveau-là et chercher une charge ou une amplitude où tu es sans douleur et chercher à reconstruire à partir de ça. Donc maintenant qu'on a vu les paramètres à respecter pour que tout se passe pour le mieux, on a besoin d'appliquer. Et dans ce deuxième point, je vais te montrer ce que tu peux moduler dans ton entraînement pour diminuer tes douleurs et reprendre la progression que tu mérites. Et oui, je parle de mérite parce que si tu regardes cette vidéo, je sais l'application que tu mets dans tes entraînements. Donc effectivement, on parle de la gestion de la charge d'entraînement et des variations. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement parce que tu es en réhab que tu dois nécessairement arrêter de squat, bench, deadlift,
mais il va falloir apporter des modifications. Donc une des grandes différences que tu peux obtenir avec notre accompagnement, c'est que tous nos athlètes ont fait leur réhab dans leur salle avec des exercices qu'ils connaissent et qui ne les éloignent pas de la pratique qu'ils aiment. Et tu verras, on abordera les étapes juste après, mais je te fais un petit aparté pour te faire comprendre que je sais très bien par quoi tu es en train de passer. Et mon but, c'est vraiment de te faire économiser du temps. Donc, pour te raconter un peu mon histoire, en mai 2024, je décide de passer en sumo sur mon deadlift et j'ai des douleurs de dos qui commencent à apparaître. Je laisse couler, je continue d'entraîner et ça augmente progressivement. C'est-à-dire que je le ressens de plus en plus en séance. Même le soir, ça continue de tirer. Et après, même les lendemains, je suis bloqué. Donc évidemment, on a essayé de diminuer un peu la charge d'entraînement pour que la douleur reste tolérable. Et j'ai incorporé quelques exercices de réhab. Mais la vérité, c'est que ça s'empirait. Donc à partir de juillet jusqu'à fin août, je me dis qu'il faut limiter les amplitudes douloureuses et continuer les exos de réhab. Je sens que ça me fait du bien, mais mon ego m'empêche de charger en dessous de 100 kg. Au final, on arrive à mi-septembre, donc 4 mois déjà qui se sont passés, et j'accepte enfin de décharger sur mes mouvements. Et là, je revis en termes de douleur. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait j'ai commencé à pouvoir surcharger progressivement sur mes mouvements de SBD, mais également que ça m'a permis de débloquer plus de capacité et plus de tolérance qui m'ont permis d'incorporer plus d'exercices de réhab et plus de mouvements dans mon quotidien. Et donc j'ai fait ça jusqu'à décembre 2024, qui m'a permis de pouvoir re-deadlift 240 kg et si on va jusqu'à juillet 2025, de pouvoir re-squat 190 kg sans douleur. Pour le squat à 190 kg, j'avais déjà plus mal sur mon squat en réalité, mais c'est juste que la surcharge a été un peu plus longue juste par rapport à ma programmation. Donc pour ce qui est des ajustements possibles dans tes entraînements, on va commencer par la charge d'entraînement où en fait il y a deux manières de voir la chose. Soit tu es coaché au pourcentage ou tu te programmes toi-même au pourcentage et le but c'est de réduire du coup le pourcentage de ton 1RM. Donc tu as une répétition maximale, c'est-à-dire que par exemple, si ton 1RM est de 200 kg, et ben, tu peux passer de ce 200 kg qui est ton 100% à un 80 voire un 60%. Donc en fait, on va partir sur un 1RMB, ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, mais en gros, c'est ton 1RM blessé qui est égal à ton 200 kg qui est ton vrai 1RM fois 80 à 60% qui donne donc 160 à 120 kg. 160 120 kg, c'est pas ta charge d'entraînement, mais c'est ton nouveau 1RM pour tes entraînements, pour tes calculs de série. C'est-à-dire que par exemple, ça reste un exemple bien sûr, à ton entraînement, tu vas faire un 70 à 80% de ton 1RMB, donc tu vas faire 70 à 80% de 160 à 120 kg. Sinon, une autre manière beaucoup plus simple de calculer, c'est de partir d'une base pain-free. Donc je te donne un exemple, mais si tu squattes 200 kg et que tu as remarqué qu'à partir de 90 kg, tu es pain-free, tu pars de cette base et tu essayes de augmenter progressivement, c'est-à-dire d'appliquer une surcharge progressive avec 2,5 à 5% par semaine en respectant les 3 règles de la douleur que je t'ai citées précédemment. Ensuite, ce que tu peux faire aussi en termes d'ajustement, c'est au niveau de ton amplitude, c'est-à-dire que tu peux faire par exemple un squat partiel, un bench à la cale, du block deadlift, mais tu peux également varier au niveau de ton tempo d'exécution, donc c'est-à-dire de ralentir l'excentrique, de faire des pauses. C'est le genre de choses qui fonctionnent assez bien sur des tendinopathies par exemple. Et pour te donner des exemples justement de variations, ce que tu peux faire sur ton squat et ce qui fonctionne assez bien pour des douleurs de hanche, c'est donc de limiter ton amplitude. Donc par exemple sur du box squat ou sur du reverse band. Et pour te donner un exemple pour les douleurs de genoux, notamment les tendinopathies, comme je t'ai dit précédemment, ce qui fonctionne plutôt bien, au contraire, c'est plus juste la diminution de la charge d'entraînement. Pour ce qui est du deadlift, pareil, tu peux faire juste changer de variation. Par exemple, si tu deadlift en tradi, passer en sumo. Et si tu deadlift en sumo, passer en tradi. Ou pareil, diminuer l'amplitude avec du block deadlift. Et pour ce qui est du bench, pareil, tu peux diminuer ton amplitude, donc soit avec une cale, si tu n'en as pas, tu peux faire du floor press. Je suis un peu moins fan de cet exercice, mais c'est toujours une variation à prendre en compte si jamais tu n'as pas de cale à disposition et que tu t'entraînes seul par exemple. Et enfin, tu peux faire des isométries déjà en variant, c'est-à-dire qu'au lieu de passer à la barre, passer aux haltères, ce qui permettra de changer les stimulus et également de passer un peu plus de temps en isométrie, donc par exemple d'incorporer du 3CT pause en position où tu commences à sentir la gêne sur tes pectoraux par exemple. Dans tous les cas, le message clé qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a toujours un ajustement qui te permet de continuer de progresser sans aggraver ta douleur. Okay, il y a très peu de cas en réalité où tu dois être contraint de complètement arrêter le mouvement que tu pratiques. Et enfin, ce pourquoi tu as sûrement cliqué sur cette vidéo, car c'est la partie qui demande le plus d'analyse et de personnalisation. Et je l'ai mis en dernier parce que c'est en grande partie mon travail et je suis certain que si tu respectes le premier et le deuxième point, tu commencerais déjà à aller mieux, mais en même temps, c'est ce qui te permet de vraiment accélérer tes résultats et par moments de débloquer vraiment la situation. C'est évidemment le travail de mobilité et de réhab. Donc pourquoi? Parce que même si on n'est pas capable d'identifier si ta douleur vient d'un déficit de mobilité ou d'activation musculaire, ou si c'est ta douleur qui a engendré ces déficits, dans tous les cas, ces déficits ils sont bien présents
Et c'est ce qu'on évalue lors de notre premier appel de bilan. Et c'est ce qui va te permettre d'améliorer tes capacités et ta tolérance à la charge, donc comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc typiquement, tous nos suivis se retrouvent avec du travail de mobilité. Et au-delà de diminuer leur douleur, ils se sentent juste plus à l'aise dans leur entraînement et dans leur quotidien. Donc comment faire? Pour ça, tu dois être capable d'identifier tes mouvements douloureux. C'est-à-dire que est-ce que c'est ta flexion de colonne qui te fait mal ou plutôt l'extension par exemple? Est-ce que c'est ta rotation interne de hanche, ta rotation externe d'épaule? Ou est-ce que tu as mal spécifiquement au squat par exemple et tu as observé un déficit de mobilité associé? Je reviens sur la rotation interne de hanche parce que c'est souvent ce qu'il y a de déficitaire. Et pour ça, tu peux comparer du côté qui te fait mal par rapport à l'autre par exemple. Ensuite, c'est aussi hyper intéressant de voir si tu obtiens une modification de symptômes. Donc je te redonne des exemples. Par exemple, si le fait de donner plus de capacité à tes hanches, donc en flexion et en rotation interne, est-ce que ça améliore tes douleurs lombaires? Ou le fait d'activer tes rotateurs externes d'épaule en isométrie par exemple, est-ce que ça améliore tes douleurs d'épaule? Et si c'est le cas, bah, tu as déjà une première piste de ce que tu peux commencer à travailler. Et tu verras, de toute manière, ça fonctionne beaucoup par essai-erreur. Et l'avantage chez Relief Rehab, c'est qu'au-delà d'être kiné, on a pratiqué les sports de force et on a côtoyé pas mal d'athlètes. Même si chaque cas est différent, en réalité, il y a des redondances qui nous permettent de gagner en efficacité et en rapidité. Mais de toute manière, ce que tu dois retenir, c'est qu'un exercice doit te faire du bien assez rapidement où tu dois sentir qu'il travaille la zone qui te fait mal. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il va falloir réévaluer. Donc tu as compris pour ça qu'il allait falloir que tu sois capable de t'auto-évaluer. Et donc là maintenant, je vais te donner les prérequis articulaires de chaque mouvement qui vont te permettre déjà de faire une première évaluation. Mais si tu veux qu'on fasse la même chose ensemble, envoie-moi Rehab en DM sur Insta pour qu'on en discute. Donc par exemple pour le squat, ce que tu as besoin en termes de prérequis articulaires, c'est que tu as besoin d'une bonne flexion dorsale de cheville, mais également une bonne flexion de hanche et de la rotation interne, mais aussi une tolérance en flexion de ta colonne, notamment lombaire, une bonne rotation externe d'épaule et d'extension de poignet. Pour ce qui est de ton bench, tu as besoin d'une bonne abduction horizontale d'épaule, donc une bonne abduction, c'est ça, mais aussi une extension thoracique et lombaire. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est sur ton abduction horizontale d'épaule, ce qui est important d'avoir aussi, c'est une rotation interne. Si tu n'as pas suffisamment de rotation interne, tu ne pourras pas aller sur ton abduction d'épaule, ou alors les contraintes vont se disperser sur d'autres articulations et tu risques d'en pâtir. Et enfin, pour ce qui est du deadlift, tu as évidemment besoin de flexion de hanche, mais aussi plus ou moins d'abduction, donc c'est-à-dire d'écarter les genoux vers l'extérieur si jamais tu fais du sumo, mais également de rotation de hanche. Là, pareil, la rotation externe, elle est essentielle sur du sumo si tu as besoin d'écarter les genoux, mais aussi de tolérance en flexion de ta colonne, et notamment lombaire, comme je t'ai dit précédemment. Bref, tu comprends qu'il y a beaucoup de paramètres en compte et je peux pas faire ça sur une vidéo généraliste parce qu'ici on a surtout parlé de mobilité, mais il faudrait aussi prendre en compte ta mécanosensibilité, c'est-à-dire la sensibilité de tes nerfs à l'étirement, les cas de tendinopathie qui ne se résument pas à un déficit de mobilité et encore plein d'autres cas. Ici, j'ai surtout essayé de te montrer notre processus de réflexion qui amène déjà des beaux résultats et que tu peux tenter d'appliquer par toi-même. Mais forcément, je ne vais pas t'apprendre à devenir kiné en une seule vidéo, mais derrière, il y a tellement plus à analyser de manière personnelle pour vraiment débloquer ta progression. Donc maintenant, si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu es vraiment investi dans ta santé et dans ton entraînement, et ça mérite des résultats. Donc maintenant, si tu es prêt à investir un peu financièrement pour gagner en temps et en efficacité, envoie-moi Rehab en DM sur Insta et on se fera un plaisir de t'accompagner. Je te dis à la prochaine.